Alléluia. Salut, je vous salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole de vie, une parole de transformation pour nous ce matin. Le thème n'est rien d'autre que ne soyez pas un réservoir, mais un fleuve. Ne soyez pas un réservoir, mais un fleuve. Ceci est un appel à la continuité et à l'impact. Dr. Martin Luther King Jr. a dit ceci: tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. Je répète, tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. Quand il était en train de militer pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, Dr. Martin Luther King n'était pas en train de voir la célébrité ou comment l'histoire serait impactée aujourd'hui. Il y a carrément une journée commémorative à son honneur aux États-Unis et plusieurs ont été inspirés par son leadership et son impact. Tout ce qu'il voulait en ce moment, c'était servir, servir sa communauté, servir son monde, servir sa génération, les générations futures. Il parlait de son discours, avoir un rêve, I have a dream. Il pensait aux générations futures, il voulait servir, donner de son temps, de son énergie, de ce qu'il y avait au-dedans de lui. Au fait, il a choisi d'être un fleuve et non un réservoir. Et une autre anecdote qui peut l'illustrer aussi, c'est l'histoire d'une vie partagée par un homme qui a aussi eu un impact assez particulier. Il s'agit d'un homme nommé Yacouba Sawadogo au Burkina Faso, qui a été surnommé l'homme qui arrête le désert. Waouh, je me suis dit, waouh, quel genre de surnom. Après avoir transformé une région désertique, s'il vous plaît, en terre fertile grâce à une technique ancestrale, Yacobo Sawadogo a été surnommé l'homme qui arrête le désert. Et il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas gardé son savoir pour lui, mais il a partagé, permettant à des milliers d'autres agriculteurs d'en bénéficier. Imaginez-vous ce que ça fait. Des lieux arides où on ne pensait pas cultiver deviennent fertiles aujourd'hui grâce à un individu qui a accepté de partager son savoir. Soyez un réservoir, soyez un fleuve et non un réservoir. Ne soyez pas un réservoir. Cet homme a décidé d'être un fleuve. Un fleuve, par définition, est un cours d'eau de grande ampleur qui traverse les paysages, alimente des terres et se déverse dans les océans ou d'autres cours d'eau. Il est une source de vie, de transformation et de continuité. C'est ce qu'un fleuve représente. Et l'expression soyez un fleuve et non un réservoir nous appelle à comprendre une chose, qu'un réservoir ne fait que recevoir. Un réservoir n'a pas d'impact. Un réservoir peut s'assécher. Un réservoir est centré sur soi. Un réservoir est limité. Mais un fleuve continue. Un fleuve ne s'arrête pas. C'est important qu'on puisse comprendre cela. L'expression soyez un fleuve invite chacun à devenir une force inarrêtable. On ne peut pas arrêter un fleuve, on peut arrêter un réservoir, on peut l'assécher, on peut le limiter, le réduire. C'est un appel à contribuer durablement au monde qui l'entoure, tout en assurant un héritage pour les générations futures. C'est ça, être un fleuve. Et vous en avez l'opportunité, le pouvoir aujourd'hui. Ne soyez pas un réservoir, mais un fleuve. Alors, mais comment incarner un tel appel dans nos vies personnelles, familiales et communautaires? C'est la question que nous avons encore aujourd'hui dans cette thématique. Mais avant d'aller plus loin,
Pourquoi est-il si important d'être un fleuve? Un fleuve illustre la persistance, la résilience et l'impact. Prenons l'exemple du Nil qui traverse 11 pays africains. Imaginez-vous, 11 pays africains. Il a façonné les civilisations égyptiennes et continue encore, des millénaires plus tard, de nourrir les populations locales. Quel impact? Le Nil nous enseigne que la constance dans le mouvement est une clé de transformation. Il traverse obstacles et frontières, symbolisant l'idée que nous pouvons, malgré les défis, apporter notre contribution partout où nous passons. Là où vous passez, assurez-vous d'y laisser des traces, d'arroser les lieux arides en dépit des obstacles. Il y a ce potentiel en vous, cette capacité en vous. Comme le docteur Martin Luther King Jr. l'a dit, tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. Être un fleuve, c'est accepter de servir, d'être un canal d'abondance et de solutions dans des environnements arides, tout comme le fleuve transforme les déserts en oasis. Aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux arroser? Et même la Bible dit, en ces mots assez particuliers, que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, il y a cette capacité pour nous d'arroser notre environnement. Alors, comment être un fleuve? Comment pouvez-vous être ce fleuve? Premièrement, vous commencez par identifier votre source. Tout fleuve a la capacité de continuer parce que le fleuve a une source. Et c'est ce qui fait la force du fleuve. Tout fleuve prend naissance à une source, qu'elle soit une montagne ou une nappe phréatique. C'est la clé même. Alors, de même, notre impact commence par la reconnaissance de nos talents, de nos dons et de nos convictions. Nous devons reconnaître ce qui nous a été donné, ce que nous avons reçu de notre Créateur. Il y a eu cette source-là. Alors, une réflexion sur vos valeurs fondamentales et votre mission de vie est cruciale. Par exemple, un éducateur peut choisir de s'aimer des grandes connaissances dans le cœur des enfants pour nourrir les leaders de demain. Il vient d'identifier sa source. Il est devant les futurs leaders et il peut impacter leur vie dans une salle de classe. Deuxièmement, suivez votre cours. Un fleuve ne s'arrête pas, mais même lorsqu'il rencontre des obstacles, il contourne, il perce et transforme chaque obstacle. Voyez vos obstacles comme étant des objets à contourner, à percer, à transformer. Cela nous rappelle que les défis de la vie ne doivent pas nous arrêter, mais nous permettent de trouver des solutions créatives. Tout obstacle doit venir stimuler la créativité qui sommeille en vous. La légende de Nelson Mandela qui a transformé 27 années de prison en une plateforme pour la réconciliation est un exemple éclatant. Troisièmement, nous pouvons devenir ce fleuve en nous déversant dans les autres, en nous déversant dans les autres. Un fleuve ne garde pas ses richesses pour lui-même, mais un réservoir garde ses richesses pour lui-même. Un réservoir n'a pas de cours, n'a pas de courant. Un réservoir n'est pas en train de suivre un courant. Un réservoir se limite à soi-même. Un fleuve ne garde pas ses richesses pour lui-même. Il irrigue et fertilise. La générosité est au cœur de l'impact durable. Il ne peut pas avoir d'impact durable sans générosité. Vous savez, j'ai mon poing fermé. Tant aussi longtemps que mon poing fermé, il se limite là. Mais quand j'ouvre ma main, regardez ma main,
peut aller dans plusieurs directions. Il y a au moins 5 directions. Il y a au moins 5 domaines qui peuvent être arrosés. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, ouvrez votre main pour laisser couler toutes ces ressources qui sommeillent encore en vous. Vous avez trop longtemps gardé le poing fermé. Trop longtemps, vous êtes concentré sur vos besoins, vos problèmes. Certes, il y en aura toujours des besoins, des problèmes. C'est une preuve que vous êtes en vie. Mais ouvrez vos mains et vous réaliserez combien vous n'êtes pas que quelqu'un se trouve dans le besoin et dans un problème. Votre définition, c'est trop limité jusque-là en disant j'ai un problème, je suis un problème, j'ai un besoin, je suis un... Et c'est le message que vous transmettez à ce monde et personne n'est vraiment intéressé à ça. Mais quand vous vous présentez comme une solution, un solutionnaire, waouh, c'est attrayant. On veut être à côté des gens qui sont porteurs de solutions. Une anecdote raconte que Mère Teresa, lorsqu'on lui demande, lorsqu'on lui demande pourquoi elle aidait des milliers de pauvres, elle a répondu, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer des vagues. Waouh! Je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer des vagues. Elle s'est déversée sur les autres et aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de son parcours sur cette terre. Je ne sais pas quelle est cette pierre qui est à votre disposition que vous pouvez jeter dans l'eau et créer des vagues. Devenez un fleuve, soyez un fleuve. Aujourd'hui, vous pouvez encore incarner la vision du fleuve dans vos relations, par exemple. Soyez un feu peut signifier cultiver le pardon. Un fleuve ne garde pas rancune, ne garde pas rancune des obstacles. Il avance. En famille ou au travail, le pardon est une force qui libère. Vous pouvez aujourd'hui incarner encore cette vision du fleuve en bâtissant des ponts. Les fleuves relient des rives différentes. Imaginez-vous cela. Faites de même dans vos interactions en rapprochant des mondes opposés. Parfois, les mondes opposés ont juste besoin d'un trait d'union, ont juste besoin d'un pont. Ils seront toujours opposés, mais au moins un pont leur permettra de se visiter les uns des autres, de se rencontrer quelque part. Vous pouvez transmettre un héritage. Comme un fleuve, laissez derrière vous des valeurs, des leçons et des outils pour ceux qui suivront. Un fleuve impacte les générations futures. Un fleuve laisse un héritage. Soyez un fleuve. Ne soyez pas un réservoir. Ce n'est pas juste une invitation poétique, des beaux mots, mais un impératif pratique, que ce soit dans vos ambitions personnelles, vos engagements sociaux ou vos relations. Embrassez la vision d'un fleuve constant, généreux, porteur d'impact. Les grands fleuves ne s'arrêtent jamais et leurs effets perdurent bien au-delà de leur passage. Souvenez-vous-en. Je vous laisse avec cette parole, cette citation de Leonardo da Vinci qui a dit ceci. L'eau est la force motrice de toute la nature. Soyez un fleuve et devenez la force motrice du changement autour de vous. Soyez bénis et soyez surtout pas un réservoir, mais soyez un fleuve.